Amis Scorpions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour chers abonnés, merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, pour vos likes. Et bien évidemment, je souhaite avec grand plaisir la bienvenue aux personnes qui me découvriraient. Alors, je vous propose une petite nouveauté à toutes et à tous. Je vous propose ma lecture intuitive pour les signes astro pour le domaine amoureux pour le mois de novembre 2022. Alors, bien évidemment, cette guidance restera générale. Et si tu souhaites, ami Scorpion, approfondir la question sentimentale, eh bien, je te mets dans le descriptif sous la vidéo comment me contacter, car je propose des consultations pour des guidances personnalisées ou des soins. Je suis Sylvie, médium, thérapeute énergéticienne et je suis à ton service. Alors, pour faire cette guidance générale, ami Scorpion, je vais utiliser le tarot doré et je prendrai, pour la terminer, une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu ce que j'aime bien appeler le bonus, le conseil ou le petit message supplémentaire que l'on souhaite te faire passer à mi-scorpion pour le domaine amoureux pour le mois de novembre. Alors je vais faire un tirage, j'ai envie de te dire en miroir, c'est-à-dire que là je vais te mettre ici, je vais te poser là, et en dessous je vais te faire aussi pour le partenaire ou la partenaire, en tout cas si tu es en couple, si tu es en relation avec quelqu'un, ou alors si tu as quelqu'un dans le cœur, et même si tu es célibataire, ça pourrait éventuellement te parler pour l'énergie de la personne qui vient vers toi, ami Scorpion. Alors c'est parti, évidemment tu adaptes en fonction de qui tu es, de ce que tu vis actuellement dans le domaine amoureux, parce que tu es le seul, la seule capable et apte à recevoir le message. Et puis n'oublie pas aussi d'aller voir du côté de ton ascendant, de ton signe ascendant, pour avoir des messages complémentaires éventuellement. Alors la première carte que je vais poser ici pour toi, ami Scorpion, c'est ton état d'être. Comment tu es, comment tu te sens dans le domaine du cœur, voilà, qu'est-ce qui est là aujourd'hui, et ce qui est là pour le mois de novembre plutôt, aujourd'hui, dans le domaine du cœur. Quelle est donc l'énergie que tu portes, quel est ton état d'être, ami Scorpion, c'est parti. Nous avons le 7 de coupe, le 7 de coupe, les coupes dans le tarot, c'est tout ce qui concerne le domaine émotionnel, le domaine du cœur, le domaine de la vie sentimentale, la vie, la relation aux autres, la relation à soi, mais la relation aux autres. Dans le tarot, il y a 10 coupes, tout comme il y a 10 épées, 10 bâtons, 10 deniers ou pentacles. Ici, on a 7 coupes. Les 7 coupes représentent les différents chemins que l'on prend dans la vie, qui nourrissent émotionnellement, les chemins que l'on prend avec l'envie, l'appel du cœur, et c'est aussi toutes les décisions, les choix qui s'offrent à nous. Alors il y en a des plus ou moins bons, bien évidemment, mais l'idée c'est qu'on te dit ici, ami Scorpion, eh bien, quelque part on te dit ton état d'être, ça va être de choisir quelque chose dans le domaine du cœur. Alors, pourquoi pas entre deux personnes, c'est possible, ami Scorpion, que tu sois dans cette configuration-là. En tout cas, ou alors dans un choix à faire, un choix d'engagement, un choix de s'installer avec quelqu'un, de déménager, etc. En tout cas, c'est un choix qui vient du cœur. Et potentiellement, ton état d'être, c'est au choix, au questionnement, quel choix j'ai à faire là dans le domaine du cœur, voilà, pour mon épanouissement, pour moi et potentiellement aussi pour le ou la partenaire en face, hein, qui est là, qui est présent peut-être dans ta vie. Donc le ou la partenaire, quel est son état d'être à lui ou à elle? Waouh, waouh, on a une arcane majeure pour le ou la partenaire, la personne que tu as dans le cœur éventuellement. On a l'énergie du soleil, c'est magnifique. Son état d'être, eh ben, on peut dire que le partenaire, lui ou elle, en tout cas, va plutôt bien, se pose en tout cas potentiellement moins de questions que toi, se sent bien, se sent en pleine... C'est quelqu'un très certainement d'extrêmement solaire, quelqu'un qui, voilà, qui est dans ce rayonnement d'amour, qui est aussi dans le don, hein, d'amour vis-à-vis de toi, vis-à-vis des personnes qui vous entourent, qui l'entourent.
On nous parle ici, en tout cas pour ce partenaire, de réussite, de succès, de mise en lumière. Hein. Le soleil, c'est aussi une énergie de mise en lumière. C'est aussi presque un redémarrage, parce que sous l'énergie du soleil, traditionnellement dans le tarot, on a un enfant nu sur un cheval, d'accord, et qui lève les bras au ciel, qui salue le soleil. Ça nous parle de renaissance, tout simplement, d'accord. Donc ici, on a un partenaire qui est dans de très belles énergies, c'est flamboyant, c'est lumineux, on a quelqu'un, en tout cas, voilà, d'extrêmement lumineux à tes côtés, ou en tout cas, voilà, même si c'est pas une personne qui est à tes côtés, c'est une personne rayonnante, ami Scorpion. Alors, quel va être ton atout, ce qui va t'aider, ce qui va venir te soutenir peut-être potentiellement pour faire ce choix ou ces choix qui viennent là dans le domaine du cœur, ami Scorpion, l'énergie qui va t'aider, c'est le 4 de coupe, encore des coupes. C'est très très émotionnel tout ça, ami Scorpion. On est sur le mois de novembre dans une phase émotionnelle, j'ai envie de dire, au possible. Ici, ami Scorpion, la carte du 4 de coupe, c'est la carte de l'ennui, de il me manque quelque chose, d'accord? On n'est pas dans la frustration ni rien, mais on est dans la conscience que il manque quelque chose. J'ai bu, il y a 10 coupes hein, dans le tarot, là on en a 3, on a bu à l'eau de ces coupes, on nous entend une quatrième et on a une main qui nous tend cet amour, qui nous donne cet intérêt, qui nous donne voilà, cette attention, cette tendresse potentiellement. Mais bah, c'est pas suffisant, il manque quelque chose. Et on l'a clairement ici en ce début de tirage avec ces 7 coupes. Il y a un choix à faire, quelque chose n'est pas nourrissant, et ce qui va être ton atout, bah, c'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience qu'il faut prendre une décision, très clairement. C'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, peut-être que ce qui est vécu dans la relation, ce n'est plus nourrissant. Alors ça vient de toi ou du partenaire, hein, ça voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est plus nourrissant. Si tu es dans l'attente de quelqu'un parce que tu as quelqu'un dans le cœur, peut-être que l'absence de cette personne, bah, le manque se fait sentir, l'ennui surtout se fait sentir. Et si tu es célibataire, potentiellement si l'ennui se fait sentir, ça va très certainement être un atout dans le sens où ça va venir stimuler le besoin et la nécessité de partir à la conquête de l'âme sœur. Et potentiellement, si tu as quelqu'un dans le cœur, ça va être la nécessité probablement de faire le point aussi avec cette personne qui n'est pas là, mais qui manque et on s'ennuie du coup, d'accord? Donc ça va être un atout, c'est de voir ça, de voir les choses en face, d'avoir vraiment la pleine conscience de ce qui est vécu, d'accord, ami Scorpion? Alors l'atout du partenaire, ça va être, waouh, c'est le 9 d'épée. Alors c'est extrêmement rare d'avoir cette carte dans la position de l'atout. En tout cas, ici, le 9 d'épée, les épées, c'est le domaine du mental, le domaine de l'intellect, de l'analyse, de la réflexion, c'est la communication. Le 9 d'épée, le 9 précède le 10. Le 10 d'épée, c'est le changement de cycle. C'est le changement de cycle douloureux. On clôt un cycle de vie douloureux pour entamer un nouveau cycle de vie beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux. D'accord? Ici, on a un partenaire qui est à l'aube d'enclencher un nouveau cycle de vie, qui est déjà dans une très belle énergie, qui en tout cas qui a envie de l'acter, ce nouveau départ. Et le 9 d'épée, c'est la carte des nuits un petit peu perturbées. Les nuits sans sommeil, l'angoisse, le stress qui réveille et qui empêche de bien dormir. C'est le cerveau qui ne s'arrête jamais, qui tourne en boucle. Ici, dans la position de l'atout, ça nous dit que le partenaire, le fait d'être comme ça un peu en boucle sur la relation sentimentale, amoureuse, le couple, ça lui permet aussi d'ouvrir sa conscience, en tout cas de faire ces mises en lumière, peut-être qui sont nécessaires aujourd'hui, mais il a besoin, le partenaire, de passer par une zone plus complexe, plus lourde en termes d'énergie, d'avoir un peu la pression en fait pour aller faire vraiment les mises en lumière qui sont nécessaires pour que potentiellement s'il y a un couple ici, le couple avance, ok? Alors, le défi pour toi, ami Scorpion, ce qu'il va falloir surmonter, le défi qu'il va falloir relever, les manches qu'il va falloir retrousser, c'est le 8 de bâton. Waouh! Le bâton, ami Scorpion, dans le tarot, c'est le feu, l'action, la passion,
tout l'investissement que l'on met à faire quelque chose qui vient du plus profond de soi, un appel, quelque chose d'irrésistible, quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Le bâton, c'est également les soutiens visibles ou invisibles que l'on a dans la vie, ok? Donc ton défi, là, ici, le 8 de bâton nous parle de mouvement rapide, d'accélération des choses, d'un mouvement vers l'avant, mais d'un mouvement, ça déménage, quoi. Et ça nous parle surtout de communication, d'aller communiquer en authenticité, d'aller communiquer avec vraiment ce qui nous anime, ce qui nous appelle, parce que là, ici, clairement, il y a quelque chose qui manque, il y a un ennui, ce n'est plus assez nourrissant, ce qui est reçu ici. D'ailleurs, ça, éventuellement, ça met le partenaire en état de stress, etc. Mais c'est de la stimulation, hein, quelque part, puisque c'est dans la place du soutien et de l'atout, de ce qui va aider. Mais ici, on te dit, toi, de ton côté, on t'invite aussi à impulser un mouvement, de ne pas être là en position j'attends au pied de mon arbre. C'est aussi je vais communiquer, je vais dire ce qui m'anime, je vais dire ce qui me manque auprès de mon partenaire, auprès de la personne que j'ai dans le cœur, ou alors communiquer aussi si je suis célibataire, ça va être m'ouvrir à la communication et dire aux autres qui je suis, ce que j'attends, etc. Ce qui me nourrit, ce dont j'ai besoin en amour, ok? Le défi du partenaire, quel mois, dis donc, ami Scorpion, en tout cas, hein. Quel mois de mise à plat, quel mois de réflexion, de prise de conscience, en tout cas, importante. Le défi du partenaire, waouh! Le défi du partenaire, c'est l'ermite. Le partenaire a quand même de l'âme majeure, ok? Alors que ce soit la personne avec qui tu es en couple, la personne avec qui tu viens d'entrer en relation, la personne que tu as dans le cœur, la personne qui vient à toi, le défi du partenaire, c'est la sagesse. L'ermite, dans le tarot, c'est la sagesse, c'est aller faire sa lumière, aller vers sa lumière intérieure, voir la sagesse, la lumière en soi. Hein. Il y a déjà beaucoup de lumière ici chez le partenaire, mais il y a besoin d'aller voir des éclairages à l'intérieur de soi. Et son défi, c'est la sagesse par rapport à ce qui est vécu actuellement dans la relation, dans le couple, ou si c'est la personne de ton cœur. Voilà, le défi, c'est la sagesse, hein, peut-être par rapport à toi qui communique sur le manque, l'ennui, etc., etc. Ici, le défi, c'est prise de hauteur, prise de recul pour le partenaire, pour aller faire la lumière, pour entrer dans une énergie beaucoup plus sage, harmonieuse, beaucoup plus, fluide, quelque chose de plus harmonieux, de plus sage, de plus réfléchi, de posé, ok? Parce que là, ici, ça flambe, là, hein. Clairement, on a quelqu'un peut-être un peu tout feu, tout flamme, hein, d'accord, dans ton environnement. Et que c'est quelqu'un qui a beaucoup de stress, là, parce que la relation a du mal un petit peu à décoller, c'est possible. En tout cas, c'est stimulant pour aller faire la lumière et gagner en sagesse, ok? Voilà. Le conseil qui t'est donné à toi, ami Scorpion, le conseil qui t'est donné, c'est le roi de bâton. Waouh! Du bâton encore et toujours, j'ai envie de te dire. Le roi de bâton, c'est une énergie extrêmement intuitive, extrêmement sûre d'elle aussi, d'accord? C'est le roi de bâton, quand ça incarne quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, on nous parle de quelqu'un qui fait attention à lui, quelqu'un qui fait très attention à son image, à sa façon de communiquer aussi. C'est quelqu'un qui potentiellement peut être très sportive, en tout cas qui prend soin de lui, d'accord? Le conseil ici qui t'est donné, c'est de prendre soin de toi, de ressentir ce besoin, parce qu'ici, quand on est dans cette position de « je ne suis pas nourri », par ce qui m'est donné à l'extérieur de moi-même, on a besoin de prendre soin de soi-même, d'accord? Donc, ami Scorpion, ça va être le conseil de travailler sur toi-même, à te faire du bien, à te plaire à toi-même, pour éventuellement aller vers les autres si tu es célibataire, éventuellement de pouvoir recapter ce partenaire qui lui est dans des énergies extrêmement flamboyantes. Donc de prendre soin de toi, de te faire du bien, de te faire plaisir et de te dire que tu as un potentiel séduction,
tu as du charme, tu es quelqu'un d'attirant, d'attirante, voilà, et que c'est le conseil qui t'est donné de travailler à ton image, l'image que les autres captent de toi, que ton partenaire peut capter de toi, etc. etc. Ok, ami Scorpion? Alors le conseil pour le ou la partenaire, ou celui ou celle qui est dans ton cœur, waouh, c'est un 6 de denier. Le 6 de denier, on est le denier, ami Scorpion, sur tout ce qui touche à la matière, au concret. Ça peut parler bien évidemment des finances, des biens immobiliers ou mobiliers. Ça parle aussi du professionnel. Tout ce qui est du domaine concret, de la matière, de la densité, des choses, voilà. De la valeur aussi, qu'on en accorde aux choses, hein, d'un point de vue plus symbolique. Ici, le 6 nous parle de, tu vois ici, il y a la balance, hein, ici, d'équité, d'équilibre, d'accord? Le conseil qui est donné au partenaire, c'est potentiellement, s'il relève ce défi d'aller vers plus de sagesse, c'est pour trouver de l'équilibre, quelque chose de juste, d'équitable par rapport à toi, potentiellement, hein, bien sûr, puis si on a un couple ici. En tout cas, ça nous parle d'équilibrer les choses et peut-être de plus de partage. Alors ça peut être bien sûr partage dans la communication, partage dans la matière, de finances, etc. Que sais-je, hein, il n'y a que toi qui sais, ami Scorpion, ce qui va te parler davantage. Mais on invite le partenaire, on lui conseille d'être dans le partage, d'être juste. C'est pour ça qu'on l'invite à relever le défi de la sagesse, pour retrouver cette justesse, cet équilibre, cette équité par rapport à toi et par rapport à lui ou elle-même, ok? Voilà, voilà un petit peu la tendance pour ce mois de novembre, ami Scorpion. Je vais regarder avec l'oracle des chakras quel est le message complémentaire ou le conseil ou voilà, le petit bonus, hein, que l'on veut bien nous donner pour ce mois de novembre dans le domaine du cœur. Ok, pour les scorpions, la petite carte en plus, s'il vous plaît. Yes, ok. On est sur le chakra de la gorge, ok, puisque c'est la couleur bleue. On a le nombre 33, qui est un maître nombre, qui porte la vibration d'énergie de guérison, puisque on est dans les énergies christiques. Ici, on nous parle du son, on nous parle de la musique, du silence, du rythme et de la vibration. Cette carte nous indique, on avait ici très clairement, hein, la communication, d'accord, ami Scorpion, de faire cette communication, bien évidemment, avec le cœur, de la faire au juste moment, hein, ok, parce qu'ici on a quand même un partenaire peut-être potentiellement un peu tout feu tout flamme, un peu stressé, angoissé par rapport à ce qui est vécu. Il y a besoin pour ce partenaire de retrouver de l'équilibre, etc. On lui conseille, mais c'est donné à vous deux en quelque sorte ce conseil. Vous êtes dans une période pour le mois de novembre de guérison par rapport à ce que vous vivez dans la relation. Si tu as quelqu'un dans le cœur, ça nous parle aussi d'une zone de guérison pour l'un et l'autre. Et puis, le fait de passer toutes ces énergies, si tu es célibataire, c'est aussi un endroit de guérison pour toi, la personne potentiellement qui vient vers toi. Et aussi de s'entourer de bonnes vibrations, hein, que ce soit par des personnes physiques évidemment, mais aussi ça parle tout simplement de la musique, du rythme et aussi le son du silence. Voilà, ça me fait penser à une chanson assez ancienne d'ailleurs, mais ici le partenaire a peut-être besoin, lui, avec l'ermite, de se retrouver dans son silence, s'écouter aussi, hein. Et puis là c'est diffuser, parler avec la juste mesure, hein, quand on est sur de la musique, la juste mesure, pour arriver à ajuster la communication, à se comprendre mutuellement, ok? Voilà, ami Scorpion, pour cette guidance sentimentale pour le mois de novembre. J'espère qu'elle t'aura parlé, qu'elle te sera utile. Et bien évidemment, je te souhaite le meilleur, que ce soit dans tout domaine de vie. Et je te dis à très très bientôt, de prendre soin de toi bien sûr. Et je te dis à très très bientôt si ce type de guidance t'a convenu. Bah, merci de le dire dans les commentaires. Voilà, ça m'aide, ça m'encourage aussi bien sûr à toujours donner pour les personnes qui ont envie et besoin de recevoir. Je t'embrasse, ami Scorpion, à très bientôt. Bye bye.